Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Donc on va voir ce que la structure nous a fait et ce qu'elle nous réserve pour la suite. Mais avant de commencer, donc je tiens à remercier toute la communauté. Merci énormément pour votre temps. Commentaire, like, partage. Vous prenez la petite seconde pour lâcher un like ou pour lancer un commentaire et ça j'apprécie énormément. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait beaucoup la chaîne et ça va vous permettre d'apprendre une autre méthode, donc de découvrir une autre méthode de trader et de lire la structure. L'objectif de ma chaîne, c'est vraiment vous montrer que il faut savoir lire la structure. Vous pouvez utiliser n'importe quelle autre stratégie derrière. Si vous ne savez pas lire la structure, vous perdez votre temps. Et ici avec nous, donc dans Wave Trading France, vous allez voir du coup une nouvelle manière d'appréhender le marché. D'accord? Donc n'hésitez pas à vous abonner et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go! Alors donc le Bitcoin, pas trop de changements sur la structure, on est toujours sur ce drop ici, ce petit drop, parce que oui, ce n'est qu'un petit drop, c'est une petite structure 4 heures qu'on est en train de faire. Donc je vois beaucoup d'investisseurs en panique, je ne comprends pas pourquoi. Si on investit, si notre objectif c'est de garder le Bitcoin plusieurs années, si on est lui, bon bah, pas besoin de paniquer. Ok, peu importe ce qu'il fait ici, c'est normal que la structure corrige, le but c'est le très long terme. Maintenant si on est lui, donc le petit trader, et qui a essayé d'acheter au top, bon, on va dire que s'il a perdu de l'argent ou son compte, c'est le prix de son apprentissage. Il a appris, tant qu'il ne répète pas les mêmes erreurs, il prend ça comme de l'expérience et il se relève. Ok, c'est ça. De toute façon, comme je l'ai dit, le trading, on finit toujours par en payer le prix, que ça soit via des formations ou en cramant des comptes. Mais tu payeras dans tous les cas. Parce qu'elle a dit, oui, non, je ne veux pas payer pour une formation. Ok, mais tu payeras dans ce cas-là en cramant ton compte. Donc, dans tous les cas, tu payes. Et tant que tu ne répètes pas les mêmes erreurs, c'est une façon d'apprendre aussi. D'accord? Donc, juste apprendre de ces erreurs et ne pas les répéter. Du coup, si on regarde la structure sur du 4 heures, le mouvement ici, il a fait quoi? Il a fait combien? 22%. C'est rien, 22%. C'est une structure 4 heures. Donc si je compare par rapport à une autre structure 4 heures qu'il a fait là-dedans, il a fait combien ici? Il a fait 30%. Donc du coup, si on est dans une structure 4 heures, il peut continuer à chuter. Donc dans les 30-35%. Si je compare d'autres structures 4 heures, ouais, donc 4 heures, parce que là, si je compare la structure daily en 4 heures, pardon, en 2017, si j'arrive à la retrouver, voilà, c'est ça, je crois, c'est ça. Donc ça, c'est le up de 2017. Et on va voir les structures 4 heures, parce que ça, pareil, il n'a pas donné dans ce move une correction daily. Là, il a donné combien? Quand il a corrigé en 4 heures, il a fait un petit 38%. Et là, il a fait 39%. Ok, donc à peu près la même moyenne. Là, il a fait combien? 31%. D'accord, toujours dans les 30 et quelques. On a eu quoi d'autre? On a eu ce drop, ça c'est de l'interne, c'est pas du 4 heures. On a eu à la limite celui-là, et encore on n'est pas vraiment sur du 4 heures. Mais on va rader, donc on ne va pas être long, on est peut-être dans les 29. Hop, on est sur du 25%. D'accord, donc en moyenne 35% de correction sur du 4 heures. Si je me base sur le passé, hein, d'accord. Donc, et si je me base sur la structure qu'il a fait actuellement, la dernière correction de 4 heures qu'il a donnée, c'est celle-là. C'est 30 et quelques pourcents, 31%. Donc là, il a fait combien? 21%. Bah, si on est dans une correction 4 heures, il reste encore un peu de marge. Il peut très bien encore continuer à drop, donner les 30-35% avant de se retourner. Il peut donner une structure corrective maintenant et chuter comme il a donné là. Donner les 30-35%, 36% et continuer à monter. Donc ça, c'est si on est dans la correction 4 heures encore. D'accord? Du coup, on est encore dedans. On est encore dans du 4 heures. Tant que ce bas n'est pas cassé, hop, celui-là, tant que ce bas-là n'est pas cassé, celui-là, on est toujours dans la structure corrective 4 heures. Si il vient casser le bas, là par contre,
on est dans la correction daily. On est en train d'entamer la structure corrective daily. Mais tant que ce bas n'est pas cassé, et qu'on est toujours dans cette moyenne de 30-35%, bon, il n'y a pas besoin de paniquer. De toute façon, j'ai envie de dire, investisseur, même s'il vient casser ce bas, il n'y a pas besoin de paniquer. Mais pour vous dire, pour le moment, on est encore dans cette phase-là. Okay, on surveille dans les 30-35% de retracement ce que la structure va nous faire. S'il dure beaucoup plus longtemps, on est peut-être déjà en train d'entamer la structure daily. S'il dure plus longtemps que ce qu'il a fait là et ce qu'il a fait dans le passé en 2017, commence à taper dans les 40-50%, on est en train de faire la structure daily. D'accord? Mais pour le moment, on est encore dans ce mouvement 4 heures. Si je regarde la petite time frame, attention à ne pas acheter maintenant. Ce mouvement, il est correctif. D'accord? Correction là-dedans. Donc ça va être une continuation vers le bas. Donc ce mouvement ressemble à celui-là, ressemble à celui-là et à celui-là. Celui qui veut vendre ça, s'il trade le futur, il doit attendre cassure du top. S'il voit un retournement à flag, comme il a donné là-dedans, comme il a donné là ou là en petit time frame, il peut tenter à la cassure du bas, break-even. À chaque nouveau plus bas, on se protège parce qu'il peut casser le bas et hop, entamer la correction. D'accord? Donc pour le moment, je ne vois pas de retournement, je vois même plutôt une continuation vers le bas encore. Et je répète, il n'y a pas besoin de paniquer. Est-ce que vous pensez que le Bitcoin va toucher les 0 $? Est-ce que vous pensez que le Bitcoin va revenir à 0? Je ne pense pas. La majorité d'entre vous ici, même si vous découvrez le Bitcoin, la réponse c'est non. En tout cas, il y a très très peu de chances. D'accord? Du coup, je me dis, ok, le marché bouge de 3 manières. Il peut ou monter, ou chuter, ou range, faire un range. D'accord? Donc il n'y a que ça. Il ne bouge pas en 3 dimensions. Il bouge que comme ça. Monter, chuter ou range. Du coup, je me dis, ok, est-ce que les probabilités qu'il chute, casser ce bas, genre 0 $, je ne miserai pas mon argent là-dessus. Clairement. Donc il y a peu de chance. Je me dis, ok, donc les deux autres structures où il y a un peu plus de probabilité. Il peut range. Donc on va aller en weekly. Ici. Hop. Donc si je sais qu'il y a peu de chances qu'il vienne toucher les 0 $, l'autre possibilité c'est, imaginons j'ai acheté ici, j'ai investi ici, j'ai acheté pour du 5 ans ou 10 ans. Je me dis, ok, donc il peut ou à range, d'accord, et continuer à range ici pendant des années, ou je vais mettre en vert, ou sinon, il continue à monter. Parce que comme j'ai dit, c'est où il monte, où il chute, où il range. C'est que c'est 3 façons de bouger dans une structure. Du coup, s'il monte et que j'ai investi, cool, je suis bien. Et s'il me fait l'autre scénario, c'est-à-dire il range pour toujours, à tout jamais, comme la crypto. Le forex, pardon. Le forex, on est plus dans ce genre de mouvement. 80% du temps, le forex est en train de range. Si c'est le cas et que j'ai acheté là, je sais qu'il est dans un range, donc je pourrais sortir à tout moment. Je pourrais sortir ici, racheter là, sortir, comme on fait dans le forex. Le forex, on achète les bas et on vend les tops. Parce que c'est ce qu'on a, en général. C'est une devise, donc l'objectif d'une devise, c'est de la garder la plus stable possible. Donc, c'est où le Bitcoin devient une stable coin, et du coup, on aura l'occasion de sortir au top, si on a investi long terme et racheter au plus bas, ou le Bitcoin continue à monter. Et dans ce cas-là, si on est un investisseur, il n'y a pas besoin de paniquer. Donc dans tous les cas, un investisseur n'a pas besoin de paniquer. Parce que le scénario où il vient retoucher les 0 $, personne n'y croit. D'accord? Voilà pourquoi je vous dis, il n'y a pas besoin de paniquer. Maintenant, pour de la petite time frame, c'est une autre histoire. Ça concerne les traders. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on est encore pour le moment dans la correction 4 heures. Et ce que je viens de dire sur le Bitcoin, vous pouvez le répéter pour l'Ethereum. D'accord? Le seul truc qui diffère ici, c'est le running. On a dit hier qu'on pouvait avoir un running là-dedans. Il y a peu de chance. Enfin, le running, maintenant, c'est fini. Il n'y a plus de running. D'accord? On peut avoir un expanding, mais même l'expanding, c'est mort. Je pense qu'on n'est pas dans un expanding. Donc, qu'est-ce qu'il peut nous faire, l'Ethereum? Il peut nous donner ça dans une structure supérieure. D'accord? Parce que j'ai remarqué que l'Ethereum répétait beaucoup les runnings. Donc, du coup, si ce n'est pas un running là-dedans et un expanding, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, c'est mon top. Ça, c'est officiellement le top. Et donc, ça, c'est le départ de la structure corrective. Donc, où on va avoir encore une correction ici avant la continuation, où il fait ce que l'Ethereum fait d'habitude, c'est-à-dire répéter ça dans une structure plus grande.
D'accord? Mais pour ça, j'ai besoin d'un setup comme il a fait en interne. Donc on va copier ça, parce que moi ça j'aime bien faire. Hop, et il me donne du coup une plus grosse, un plus gros running. Voilà, comme ça. C'est tout. Très simplement. Donc il va me donner ce qu'il a fait là, mais en plus grand. S'il me donne des setups en interne d'achat, mais uniquement s'il me donne ça et ça en 1 heure ou en 4 heures, là je peux chercher de l'achat et à chaque nouveau plus haut, je me protège. Je me protège au cas où il me donne un nouveau plus bas, parce qu'on est dans une tendance baissière pour le moment, dans ce mouvement-là, pardon, en 15 minutes, 1 heure. Donc je me protège contre ça. Et s'il décide de faire ce que l'Ethereum aime faire, monter, bon voilà. À la cassure du top, je fais attention, je le vois chuter, et à partir de là, j'attendrai un autre setup pour la continuation. Donc, je dois attendre des setups. Parce que là, la question, c'est est-ce qu'il va me donner un running comme il fait d'habitude, ou, donc il va me le donner, est-ce qu'il va me le donner tout de suite, ou il va continuer à drop et me le donner plus tard. Ou est-ce qu'il va me donner un régular. Régular flat, il ne cassera pas stop, il va juste corriger. Là, on aura un drop et ensuite la continuation. Donc on verra. Là, c'est trop tôt. Tout ce qu'on peut faire, c'est faire des prévisions. D'accord? Et ensuite, on doit attendre une condition. Si flag, je tente le buy, cassure du top, je break even. C'est tout. Si je ne vois pas de setup, donc de flag, c'est-à-dire si je ne vois pas un truc comme ça, ou comme il a donné ici, là-dedans, ou comme il a donné donc là, ou là, je rentre pas dans le trade. Très simple. C'est vraiment simple. D'accord? Donc on surveille là-dedans. Est-ce qu'il va flag ici, ou est-ce qu'il va corriger, ou carrément venir casser? S'il corrige tout ce qu'il vient de faire, c'est pas un flag. S'il vient casser ce bas comme il l'a fait ici, c'est pas un flag. D'accord? Donc voilà, mon forecast ici, c'est que ça, c'est le top maintenant, où on va voir un régular, où on va voir un running. Et le long terme, c'est la même analyse que le Bitcoin. Ok? Donc maintenant, la question que vous devez vous poser, c'est si je veux vendre à un top, est-ce que je veux cumuler des bitcoins ou est-ce que je veux juste prendre du fiat? Si le fiat a plus d'importance pour vous, dans ce cas-là, bah, ETH-USD ou votre token contre de l'USD. Si c'est pas de l'ETH, imaginons, je sais pas, c'est du ADA que vous avez, que vous voulez vendre du ADA, toujours vous posez la question, est-ce que je veux avoir plus de bitcoin ou plus de fiat, plus de dollars? Si c'est plus de dollars, dans ce cas, bah, vous vendez un top contre de l'USD. Par contre, si votre objectif c'est de cumuler du Bitcoin, ne faites pas l'erreur d'aller vendre contre du dollar. D'accord? Ça, c'est une mauvaise idée, parce que je vois beaucoup de personnes, ils font quoi? Ils vendent contre du dollar et ensuite ils vont acheter du Bitcoin avec. C'est pas bon. Parce que l'idéal, c'est de le vendre contre le Bitcoin. Okay? Donc vous regardez la structure Bitcoin. Si parce que des fois vous allez avoir, exemple, je sais pas moi, ADA, USD, vous allez avoir en dollars, c'est en train de monter, mais ADA, Bitcoin, en Bitcoin, il est tout en bas. Vendre, vous êtes en train de perdre du Bitcoin si vous vendez en dollars. Vous perdez des satoshi. Donc si votre but c'est d'avoir du dollar, ok, mais si votre but c'est d'avoir du Bitcoin, c'est peut-être pas une bonne idée de vendre maintenant. Attendre qu'en Bitcoin ça monte et vous vendez, vous aurez plus de Bitcoin. Là, j'ai vendu dernièrement du ADA, moi, en Bitcoin, ici. Pourquoi? Parce que ADA, Bitcoin, c'était intéressant. Là, c'était clairement intéressant de le vendre en Bitcoin. Pourquoi? Parce que bah, j'obtiens plus de Bitcoin. J'ai vendu hier ici, bah, j'obtiens plus de Bitcoin. Mais le vendre en Bitcoin dans cette zone, exemple XTZ, hop, XTZ en Bitcoin, c'est peut-être pas une bonne idée de le vendre maintenant. Pourquoi? Parce que j'obtiens beaucoup moins de Bitcoin. Et ça, encore, c'est une structure 4 heures. Si je vais en daily, c'est encore pire. Regardez tout ce que je... Enfin, j'ai pas énormément de Bitcoin ici. Donc, si je veux le vendre contre du fiat à ce moment-là, ok, mais Bitcoin, c'est peut-être pas bon de le faire sur le XTZ. D'accord? Donc, faites attention à ça aussi. Si votre objectif, c'est de cumuler le plus de Bitcoin, si le Bitcoin a plus d'importance que le fiat, vous devez regarder ça. Vous devez regarder si on n'est pas en train de perdre du Bitcoin en essayant de vendre le token. Ok? Voilà. Donc, je pense que ça devrait suffire. J'espère que ça vous aide, les vidéos que je poste, au moins pour vous rassurer. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de débutants.
Restez calme, le marché fait ce qu'il fait d'habitude, c'est-à-dire bouger par cycle, impulsion, correction, et là on est seulement dans une correction. D'accord? La seule question qu'on peut se poser maintenant, c'est quelle correction on est en train de faire? Est-ce que c'est la 4 heures ou la daily? Pour le moment, c'est la 4 heures, et jusqu'à preuve du contraire. D'accord? Mais pour le moment, on est encore dans une petite correction, 4 heures. Voilà, donc je pense qu'on va arrêter ici. C'était assez long comme vidéo. Donc merci, comme toujours, de regarder mes vidéos jusqu'au bout. Merci énormément pour votre temps et pour votre soutien. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.